l'évangéliste Eliane Saïri et je demande à l'Assemblée de l'ovationner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Amen. Sois béni. Amen. Jacques Boaki. Amen. L'infatigable serviteur de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va, oui. La technique? Ok. Alors, nous bénissons le nom de Dieu ce matin pour le culte qui rend possible et de ce qui nous permet de nous tenir là devant vous. Amen. Pour le célébrer encore et véhiculer son message pour la gloire de son nom. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ceci étant, nous allons prier le Seigneur pour confier ce moment au Seigneur. Amen. Nous allons demander au diacre Boaki de prier pour la parole de Dieu. Amen. Ô Seigneur Jésus-Christ, en ce matin, nous sommes totalement disposés à t'écouter. Nous te demandons, Seigneur, que cette parole qui vient de ta bouche, et surtout par l'évangéliste Saïdi Eliane, Seigneur, que nos âmes soient totalement disposées à recevoir cette parole. Que l'environnement soit totalement disposé également à recevoir cette parole. Et que cette parole puisse germer dans nos cœurs, maintenant et éternellement. Parce que tu es l'alpha, tu es le commencement et tu es la fin. Merci Seigneur pour cette disposition. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors, bienvenue au Centre canadien d'évangélisation et d'enseignement biblique. Sachez que vous êtes au bon endroit. Nous sommes situés à Québec, dans la ville de Québec. À Le Bourgneuf, sur le boulevard Le Bourgneuf, au 825 boulevard Le Bourgneuf, au deuxième étage à la salle conférence 21, où Dieu manifeste sa puissance et son amour envers ceux qui le craignent. Amen. Alléluia. Alors, notre thème d'aujourd'hui est « Ce ne sera pas par ta force, mais par le Saint-Esprit tu brilleras. » Alléluia. Notre thème d'aujourd'hui, c'est « Ça ne sera pas par ta force, mais par le Saint-Esprit, tu brilleras. » Alléluia. Et ce thème a été tiré du livre de Zacharie 4, à partir du verset 6. Mais nous allons commencer par le livre de... Nous allons commencer par d'autres livres avant d'arriver au livre d'Ézéchiel. Alors, diapo, la deuxième diapo, nous allons commencer par le livre de Juges. Je vais laisser le diable Boaki lire. Parole du Seigneur. Amen. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui Amen. Appartenait à Joas, Amen. de la famille d'Abiézer. Gédéon, son Amen. fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Amen. Parole du Seigneur. Diapo suivant. Oui, Et vas-y. l'ange de l'Éternel lui apparut Oui. et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons poursuivre la lecture à la diapo suivante. La technique, laissez-moi lire. Gédéon dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants. Diapo suivante. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Alléluia. Amen. Et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. Amen. On poursuit. Et Gédéon lui dit, ah Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est
Je suis le plus petit de la maison de mon père. Alléluia. Diapo suivante. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous rappelle que notre thème de ce matin, ça ne sera pas par ta force, mais par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, tu brilleras. Amen. Alléluia. Alors, nous allons prendre l'histoire de Gédéon. Gédéon est un pauvre paysan qui était en train de préparer, en tout cas, la nourriture, l'orge des champs de son père, parce que Israël était envahi par des ennemis qui voulaient les combattre. Donc, pour mettre la nourriture à l'abri, pour ne pas que les rebelles puissent envahir, prendre la récolte, il était en train de faire rapidement pour cacher, parce qu'ils avaient appris que l'ennemi venait contre Israël. Et pendant qu'il était dans le champ de son père en train de récolter, rassembler la récolte, l'ange de Dieu lui est apparu et puis il dit, le Seigneur est avec toi, vaillant héros. Amen. Voilà quelqu'un, Dieu vient dire, vaillant héros. Il va commencer à dépeindre toute sa vie devant l'ange. Il va commencer par expliquer comment lui et sa famille sont vulnérables, démunis. Ils sont pauvres, ils n'ont rien. Et après cela, il ne s'est pas arrêté à là. Il dit, même malgré que ma famille soit la plus pauvre de notre tribu là, de notre pays là, moi-même là, je suis le plus petit de la famille la plus pauvre là. Donc, comment un tel homme, toi Dieu, tu viens me dire que je suis vaillant héros. Et l'ange va dire que l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras les mendiants comme un seul homme. Amen. Mais avant que Dieu ne lui dise ça, il dit, va avec cette force que tu as. Répète avec moi, frère en Christ. Répète avec moi, soeur en Christ. Va avec cette force que tu as. Cette force que tu as. Parce que Dieu a dit, ça ne sera pas toi. C'est moi qui battrai les mendiants avec toi. Amen. Frère, ce matin, ne dis pas que tu ne peux pas. Ne dis pas que tu n'es pas capable. Tu n'es pas le seul. Si ça t'arrive, ne pense pas que c'est un manque de foi. Dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire de nos ancêtres dans la foi, beaucoup ont discuté avec Dieu. À moins que tu ne sois pas vraiment appelé selon la volonté de Dieu. Tu ne sois pas un appelé de Dieu. Sinon, tout bon appelé de Dieu, discute avec Dieu. Dis discours avec Dieu. Arrête ça. Discours avec Dieu, arrête ça. Discours avec Dieu, arrête ça. Ça ne sera pas par ta force. Amen. Ça ne sera pas par ton intelligence. Amen. Ça ne sera pas par ta capacité. Amen. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui rendra toute chose possible. Amen. Oh, je me souviens où j'ai discuté encore avec Dieu. Beaucoup ont discuté, tous les grands hommes de Dieu dans le monde que vous voyez, ont discuté à un moment donné de leur vie avec Dieu. Quand Dieu les a appelés, ils ont tenu compte de leurs capacités, ils ont tenu compte de leurs faiblesses. D'autres même tiennent compte de leurs moyens financiers. D'autres même disent que je n'ai rien. D'autres disent que je ne serai pas capable. Oh, d'autres même ont tenu compte de leur âge. Je suis le plus petit de la famille la plus pauvre. Oh, quelle description, quel qualificatif, quel adjectif. Il dit qu'il est le plus petit de la famille la plus pauvre. Avec quoi je pourrais délivrer Israël? Frère, ça ne sera pas par ta force. Ça ne sera pas par ton intelligence. Ça ne sera même pas par ta capacité. Ça ne sera pas par les moyens financiers que tu as. Ça ne sera pas par ton savoir-faire. Mais ça sera par l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, donc je disais tout à l'heure que si Dieu t'a vraiment appelé, ne compte pas sur ce que tu es. Ne décris pas, n'essaie pas de décrire à Dieu qui tu es. Il sait déjà qui tu es. On dirait que tu n'as pas compris. J'ai dit ma soeur, j'ai dit mon frère, Dieu sait qui tu es. Amen. Tu n'as pas besoin de lui décrire. Tu n'as pas besoin de présenter ton CV à Dieu pour qu'il sache qui tu es. Avant que tu ne naisses,
Aïe, Bobo. Amen. Répète avec moi, frère et soeur. Dites avant que je ne naisse. Avant que je ne naisse. Avant que tu ne naisses, la Avant Bible que dit tu qu'il ne connaissait déjà le nombre de tes Amen. jours sur la Amen. terre. Amen. Rai Bobo Saïdege. Amen. Alors s'il t'appelle, ça ne sera pas par ta force. Amen. Ça ne sera pas parce que tu as un potentiel de génie. Ça ne sera pas parce que tu es éloquent. Ça ne sera pas parce que tu es intelligent. Ça ne sera pas parce que tu es fort physiquement. Ça ne sera pas parce que tu es expert dans un domaine quelconque. Ça ne sera pas parce que tu es trop riche. Mais parce qu'il t'a choisi. Amen. Avec son esprit, Gloire tu à toi, brilleras Seigneur. et tu Gloire à atteindras toi, son Seigneur. objectif. Merci. Alléluia. Amen, Seigneur. Rai Bobo Gloire à Saïdege toi, Kambanabara. Amen. Alors, pour vous, pour étayer cette parole de Dieu, de l'ange, je disais que lorsque Dieu m'a appelé, et comme je me souviens, je sais que quand j'ai lu l'histoire de beaucoup d'hommes de Dieu, de grands hommes de Dieu puissants dans le monde, ils ont aussi discuté avec Dieu en tenant compte de leurs capacités personnelles humaines. Mais on ne fait pas l'œuvre de Dieu avec nos capacités humaines. Frère, tu n'as pas compris. On ne fait pas l'œuvre de Dieu avec nos capacités humaines. L'œuvre de Dieu se fait par l'Esprit de Dieu. Alors je disais au Seigneur, comment ça sera possible? Je ne saurais pas comment gérer. C'est beaucoup trop de choses que tu me demandes à gérer. Comment faire? Je ne saurais pas comment prêcher. La Bible a dit, le Seigneur a dit, va avec la force que je t'ai donnée, comme Gédéon. Et il ne s'est pas arrêté là. Je mettrai moi-même dans ma bouche ce que tu vas annoncer aux nations. Raïbobo Saïdege. Alors, lorsque j'ai commencé l'œuvre de Dieu, aujourd'hui je vous assure, je gère plusieurs choses. Amen. Mais ça ne sera pas par ta force. Amen. Hey Bobo, ça sera par l'Esprit de Dieu. Et moi-même, je me demande comment j'arrive à coordonner toutes ces activités et à être efficace dans tout. Rai Bobo Saïdege. Si Dieu t'appelle, si c'est le Seigneur qui t'a appelé à son service, sache que ça ne sera pas par ta force. Le service de Dieu bien-aimé n'est pas forcément prêcher l'évangile. Dieu peut t'appeler dans un domaine bien défini. Ça ne sera pas par ta capacité financière. Ça ne sera pas par ta capacité intellectuelle. Ça ne sera pas par ton potentiel. Mais parce qu'il t'a appelé, ça peut être difficile. Parce que même, on l'a dit, mais nos parents, nos ancêtres nous ont parlé des exploits de Dieu. Où sont ces exploits? Et puis, on a été victime de trop de choses. Nos gens nous ont parlé. Aujourd'hui, tu peux dire, mais tel pasteur a rendu témoignage. J'ai entendu témoignage de tel servant de Dieu. J'ai entendu témoignage de tel frère en Christ. Mais pourquoi toutes ces choses m'arrivent à moi? C'est la question que je dois poser à l'ange. Mais nos ancêtres nous ont parlé de la capacité de Dieu, du pouvoir de délivrance de Dieu. Mais où sont toutes ces choses? Et puis les mendiants sont en train de nous envahir. Mais parce que Dieu t'a choisi, il aura un chemin de victoire pour toi. Il aura un sillon, un canal qui va créer pour toi. Ce canal déjà t'initie au combat de ta destinée. Ce n'est pas par méchanceté. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est même pas parce que ce que tu as traversé, les gens ne t'aiment pas. Mais parce que Dieu prépare le sillon de ta destinée. Parce que Dieu t'initie au combat de ta vie. Et tu dois t'y habituer pour que lorsque le moment sera venu de te choisir pour annoncer son évangile ou encore pour te faire briller dans le monde, tu sois inébranlable. Ça ne sera pas par ta force, mais par l'Esprit de Dieu, tu brilleras. Alléluia. Diapo suivante. Et Dieu a dit, on va reprendre la diapo 8, s'il te plaît, avant d'arriver à la 9. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Diapo suivante. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Amen. Ésaïe 41, verset 13. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite. Amen. Qui te dit, ne crains rien. Amen. Je viens à ton secours. Amen. Bien-aimé, ça ne sera pas par ta force, mais par l'Esprit de Dieu tu brilleras. Peut-être que le chemin sur lequel tu te trouves ne présage rien de bon. Si tu veux
regarder avec l'œil humain, tu te dis, mais tout ce que Dieu m'a montré là-haut, dans les visions, tout ce que Dieu m'a montré depuis mon enfance, ou tous les autres témoignages que j'ai attendus, où en est-il? Ben, le chemin que moi je vois là, je ne sais pas quel jour je vais atteindre ce que Dieu a montré. Ça ne sera pas par ta force, mais par l'Esprit de Dieu tu brilleras. Le comment, le quand et le où ne t'appartient pas. Amen. Tout ce qui t'appartient, c'est de croire et de célébrer chaque jour Dieu pour sa victoire. Parce que c'est un honneur que d'être choisi par Dieu pour atteindre un objectif précis dans le monde. Abandonne-toi juste en ses mains et célèbre-le chaque jour. Parce qu'en le célébrant, c'est un acte de foi. Tu n'as pas encore vu et tu le célèbres déjà pour sa gloire qui va déverser sur ta vie. C'est un acte puissant de foi. Diapo suivante technique. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes, tu rendras les collines semblables à des balles. Ésaïe 41, verset 15. Alors, le Seigneur est en train d'expliquer maintenant comment est-ce qu'il va te rendre inébranlable. Comment il va te rendre puissant dans ton domaine. Comment il va te rendre puissant dans ton ministère. Comment il va te rendre puissant dans tel ou tel projet qu'il t'a appelé. Mais ça ne sera pas par ta force. Parce que lui-même, il te soutiendra par sa droite triomphante. Et ton Esprit Saint te rendra capable de l'impossible. Parce que quand il dit, je te rendrai, je ferai de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes, tu rendras les collines semblables à des balles. Amen. Est-ce qu'on pense que c'est par notre propre force on peut broyer des collines? Non. Les montagnes de ta vie, les difficultés de ta vie, ça ne sera pas par ta force. Mais il a dit, lui-même il te rendra capable de broyer les collines. C'est-à-dire il va te rendre capable de l'impossible. Dieu de l'impossible te rendra capable de l'impossible. Ce qui, humainement parlant, n'était pas possible. Même toi-même, tu vas te poser la question, mais comment j'y arrive? Comment ça se passe? Même les gens qui t'entourent vont se poser la question. N'est-il pas le fils de Joseph? Dis le fils de Joseph. Le fils de Joseph. Il s'agit maintenant de Jésus. Oui. Les gens ont posé la question. Est-ce correct? Les gens ont posé la question. N'est-ce pas le fils de Joseph, le charpentier? Mais d'où vient-il qu'il parle du fait qu'il est appelé de Dieu? Qu'il s'appelle enfant de Dieu? Les gens diront, les gens seront étonnés. N'est-ce pas le fils de Joseph, le charpentier? Amen. Mais comment se fait-il que sa lumière brille ainsi? Comment se fait-il qu'il soit capable de réaliser de telles choses? C'est parce que ce n'est pas par ta force. Dis, ce n'est pas par ma force. Ça ne sera pas par ton intelligence. Ce n'est pas parce que tu es plus doué que les autres. Ce n'est pas parce que tu es trop riche. Ce n'est pas parce que tu es plus beau ou plus belle. Mais c'est parce que l'Esprit, Dieu t'a choisi. Alors lui-même, il te oint de son esprit pour te rendre capable de réaliser l'impossible. Baba. Diapo suivante, nous allons lire notre dernier verset. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole de Dieu. Non? Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel, adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, Amen. ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et si tu lis ce verset de Zacharie, devant, il est dit, qui es-tu, grande montagne, tu seras aplani. Alléluia. Alors que le verset qu'on a lu, Dieu a dit, il va te rendre capable d'écraser les montagnes. Amen. Et il confirme ici que ça ne sera pas ni par la force, Amen, ni par la puissance, Amen, mais par mon esprit, a dit l'Éternel. Donc ça rejoint ce que je disais tantôt. Ce n'est pas par la force. C'est pourquoi beaucoup, si tu n'es vraiment pas appelé dans un domaine précis, il ne faut pas envier celui qui brille dans son domaine. Si tu n'es pas appelé dans le ministère, il ne faut pas envier celui qui brille dans le ministère.
s'il est vraiment appelé par Dieu pour réaliser un tel projet, s'il est appelé par Dieu pour atteindre un tel objectif dans le monde, sache que ce n'est même pas par sa force. Lui-même, là, il ne contrôle même pas ce qui lui arrive. Mais Dieu le rend capable de réaliser l'impossible que lui-même ne comprend pas. C'est seulement par l'Esprit de Dieu. Frère, humilie-toi. Sœur, humilions-nous pour nous abandonner entre les mains de Dieu et ne pas dépeindre notre vie devant Dieu et ne pas dresser notre CV devant Dieu. Dieu n'en a pas besoin, car avant que tu ne naisses, il te connaissait déjà. Et il sait qui tu es. Il sait de quelle famille précisément tu viens. Mais cette faiblesse-là, ces incapacités-là, ce sont ces défauts-là même qu'il veut utiliser pour faire éclater sa gloire dans le monde. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Et relève tes forces. Abandonne-toi entièrement pour atteindre les objectifs de Dieu et pour briller de l'éclat de Dieu dans le monde. Alléluia. Nous allons prier pour cette parole que Dieu nous rend capable de réaliser l'impossible, qui nous communique sa paix et sa joie et sa force pour atteindre ses objectifs. Merci Seigneur pour ta précieuse parole qui nous rassure, qui nous tient par la main, car c'est toi seul qui réalise l'impossible dans nos vies. S'il te plaît, prends le contrôle de toutes choses. À toi l'honneur, à toi la magnificence et l'élévation. Gloire à toi, Sabaoth, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous bénissons le nom de Dieu. Que Dieu bénisse votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Gloire de l'élection divine TV, là où la gloire de l'Éternel te localise pour rendre l'impossible possible dans ta vie. Abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas de partager à vos camarades, à vos connaissants pour que ces personnes soient édifiées par la lumière de Dieu qui nous éclaire pour atteindre nos objectifs dans le monde. Que la gloire revienne au Seigneur. Je vais laisser la place au diacre Boiti pour la prière des fins. Sois béni, cher diacre. Amen. Merci à l'évangéliste Eliane qui nous a édifié ce matin. Gloire à Jésus. L'Éternel même a assuré sa présence au cours de ce culte. Amen. Et nous vous demandons de vous connecter massivement au cours de cette semaine afin de bénéficier des largesses du Seigneur. Amen. Merci.